Cet homme possède la poigne la plus forte au monde. Il lui suffit de serrer son poing légèrement pour que les 10 anneaux en or sur ses doigts se brisent sans effort. Cet homme est Sun Ewang, le 18e héritier du Jeet Kune Do. C'est la première fois depuis 7 ans qu'il lève le sceau de son pouvoir. Cependant, Lee Ewang se montre très méprisant. Dans la seconde suivante, il saisit la main de Sun Ewang, souhaitant déterminer le vainqueur par la force de leur poigne. À peine Lee Ewang met-il un peu de pression sur son poignet que Sun Ewang s'effondre de douleur, à genoux. Un tel homme ne mérite pas d'être son adversaire, et certainement pas de porter le titre de roi des mers. Lee Ewang lui donne alors une légère tape dans le dos, mettant ainsi fin au combat. Après le match, Go Eun réunit Lee Ewang dans les vestiaires. Entouré de plusieurs anciens de l'association d'arts martiaux, il exprime son profond mécontentement face aux performances des combats précédents, considérant cela comme une honte pour les arts martiaux chinois. Go Eun demande ensuite aux anciens de montrer leurs mains dominantes, en voyant des mains plus délicates que celles d'un bébé. Il réalise que le déclin des arts martiaux chinois est directement lié à ces individus. Pour que le titre de roi des mers ne tombe pas entre les mains des étrangers, il convoque son fils, né lorsqu'il avait 120 ans, surnommé la bête sauvage Go Shinsheng, ainsi que son ami proche, le redoutable Long Xuan, afin de reconstituer une nouvelle armée chinoise. Une grande bataille se profile à l'horizon. Les participants des deux côtés se rencontrent sur scène. Avant le combat, Ygir ne manque pas de railler Go Eun, mais il sait que les arts martiaux chinois ne sont pas aussi faciles à vaincre qu'il ne le prétend. Ses paroles n'étaient qu'un fanfaronnade. Le premier match voit Sombre Dragon Long Xuan affronter la bête musclée Oliva. En voyant son adversaire entrer sur le ring, Long Xuan se lève d'un coup, tandis qu'Oliva retire son haut, révélant un corps musclé terrifiant, provoquant des exclamations dans le public. L'art martial est-il vraiment efficace contre un tel monstre? Malgré cela, Long Xuan garde ses mains dans ses poches, même face à l'assaut d'Oliva. Soudain, Oliva lève son bras et frappe de toutes ses forces. Le choc est si puissant qu'il crée un nuage de poussière dans toute l'arène. Cependant, quand la poussière se dissipe, le public est choqué. Long Xuan a seulement utilisé une main pour bloquer cette attaque dévastatrice, tandis que l'autre reste tranquillement dans sa poche. Dans l'instant qui suit, Oliva relance son offensive, mais avec un seul coup, Long Xuan parvient à briser les muscles d'Oliva, plus durs que de l'acier. Impressionné, Oliva complimenta Long Xuan, affirmant que sa main est plus tranchante qu'un sabre. Il décide alors de se battre sérieusement, lançant une nouvelle attaque contre Long Xuan, qui parvient pourtant à se défendre sans peine. Qui sortira vainqueur de ce premier combat entre les deux nations?